Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de lecture qui s'intitule Identifier la valeur du dialogue dans un récit. La leçon est à la page 160, Manuel de l'élève parcours, niveau 3e année du collège. Nous allons commencer notre leçon par une lecture que je vais vous demander de faire avec un crayon à la main, comme on fait d'habitude. Et on commence notre explication par la question habituelle, quels sont les éléments qui accompagnent notre texte? Les éléments qui accompagnent notre texte sont l'illustration avec une petite légende autour d'une table de jeu. Et l'illustration représente des gens autour d'une table en train de jouer. Là, c'est un jeu de cartes. Deuxième élément qui accompagne le texte, c'est la signature. Le texte est écrit par Honoré de Balzac, un auteur français très célèbre. La source est Eugénie Grandet, et Eugénie Grandet est une œuvre très connue de cet auteur. Avant de commencer l'explication, on va donner un petit aperçu sur l'œuvre. Je vais vous donner un petit résumé pour avoir une idée sur le contexte du roman. L'histoire de cette œuvre, ou bien l'œuvre parle de Félix Grandet, le père Grandet. C'est un homme avare, riche et qui possède une influence politique et commerciale sur tout le village de Saumur. Sa femme, Madame Grandet, et sa fille Eugénie sont toutes les deux dépendantes de lui. C'est donc le récit de l'obsession d'un homme, qui est le père, et la fidélité d'une femme, qui est la fille, Eugénie. Eugénie et son père sont décrits avec délicatesse et beaucoup de profondeur dans ce roman. Elles sont parmi les personnages les plus frappants de la comédie humaine. Là, comme vous le voyez, c'est un petit aperçu sur le contexte de l'œuvre. On passe maintenant à notre explication et on attaque avec la première question qui se trouve sur le manuel à la page 160 toujours. Là, on nous demande de donner les explications ou bien les significations de certains mots et on commence par le premier mot, la figure. La figure, c'est un nom féminin, forme extérieure d'un objet ou d'un ensemble. On peut avoir comme synonyme le mot aspect. Mâle, mâle, c'est également un nom féminin et ça signifie un bagage rigide de grande dimension, sans synonyme coffre. Le mot vaisseau. Un vaisseau, c'est un mot masculin ayant pour synonyme plusieurs termes comme caravelle, bateau, cargo, bâtiment, embarcation, etc. Et enfin, on a le mot parbleu. C'est une interjection ou une exclamation pour exprimer l'évidence et il a pour synonyme le mot pardi. Voilà donc l'explication de cette liste de mots et on passe à la question suivante. Je relève les personnages en présence. Donc, quels sont les personnages de ce passage? On a plusieurs personnages, à commencer par Monsieur Desgrassins, Monsieur et Madame Grandet, leur fille Eugénie, le notaire, l'abbé Cruchot, Nanon et le président. Troisième question, je relève le lieu et le temps de l'histoire. L'histoire se déroule à 9 heures. Dans le texte, on a le soir à 9 heures. Le lieu, c'est la maison des Grandet. C'est chez les Grandet, exactement, ou plus précisément, dans la salle des jeux. Dans la quatrième question, on nous demande de souligner les répliques. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Que veut dire le mot réplique? Le mot réplique a un rapport avec les paroles des personnages, les propos des personnages, ce que prononcent les personnages. Et pour donner une petite précision, on peut dire que les répliques des personnages sont nettement séparées dans un récit, sont nettement séparées du récit par des marques de ponctuation comme le tiret et les deux guillemets. On nous demande également dans la cinquième question d'entourer les verbes introducteurs. Qu'est-ce qu'un verbe introducteur? Un verbe introducteur est un verbe de parole qui introduit le discours des personnages. Dans le texte, on a trois verbes introducteurs. On a le verbe dire, demander et répondre.
Je vous donne ça, je vous illustre cela avec un exemple. Dit le notaire, demanda l'abbé Cruchot, répondit Monsieur Desgrassins, dit Eugénie, dit le président. Voilà donc les verbes introducteurs qui se trouvent dans le passage. On peut trouver d'autres verbes introducteurs autres ceci, comme par exemple annoncer, affirmer, exiger, murmurer, etc. Le verbe introducteur dépend de ce qu'on veut exprimer dans le discours. On passe maintenant à la question numéro 6, dans laquelle on nous demande de souligner les parties du récit. Qu'est-ce que le récit? Tout ce qui n'est pas réplique est un récit. Par exemple, à peine fut-il permis à Monsieur Desgrassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme, accompagné du facteur des messageries, qui portait deux malles énormes et traînait des sacs de nuit. Ça, c'est un récit. Si je prends par exemple, en effet, le notaire, voilà, c'est dans la troisième réplique du texte, en effet, le notaire, en tirant sa vieille montre épaisse de 2 doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. Là aussi, c'est un récit. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les paroles du personnage, mais c'est le récit de l'auteur. C'est l'auteur qui écrit ça. Ce n'est pas le personnage qui parle. Question suivante. On nous demande d'indiquer le personnage qui sera l'objet des répliques. On va dire c'est peut-être un parent ou un membre de la famille Grandet. La 8e question, c'est à propos des informations contenues dans les répliques des personnages et qui concernent le personnage en question. Dans le récit, les personnages parlent de plusieurs informations concernant ce personnage mystérieux qui vient d'arriver chez les Grandet. On parle de son âge, de son origine, les objets qu'il apporte et aussi on a parlé de la relation familiale qui l'unit à cette famille. Voilà donc, si vous voulez, de façon un peu rapide, les informations contenues dans notre passage. Maintenant, on va récapituler ce qu'on vient de dire. Et en récapitulant, on va démontrer la valeur du dialogue ou bien le rôle du dialogue dans un récit. Donc, quel est le rôle du dialogue dans un récit? Dans un récit, le dialogue permet, numéro 1, de faire avancer les actions. Numéro 2, de rendre le récit plus authentique et plus vivant. Numéro 3, il permet aussi d'effacer la monotonie qui peut s'installer suite à un récit qui est trop long. Numéro 4, il permet également de dévoiler les personnages et permet aux lecteurs de découvrir leurs états d'âme et leurs états d'esprit ou bien leur psychologie. Donc, le dialogue est une occasion pour le lecteur de connaître plus profondément le personnage qu'il est en face de lui. Voilà donc, si vous voulez, le rôle ou bien la fonction du dialogue dans un récit. Maintenant, quels sont les moyens utilisés pour présenter un dialogue dans un récit? Comme on vient de dire, on a deux grands moyens. On a les verbes introducteurs, comme le verbe dire, demander, et le verbe répondre qu'on a trouvé dans le texte, déclarer, annoncer, informer, murmurer, chuchoter, exiger. Donc, plusieurs verbes peuvent introduire les paroles de personnages et on les appelle des verbes de parole ou des verbes introducteurs. Deuxièmement, les marques de ponctuation. Et les marques de ponctuation sont les deux points, sont les tirets et les guillemets. Voilà donc, si vous voulez, les intérêts ou bien les fonctions d'un dialogue dans un récit. J'espère que la leçon a été claire, facile à comprendre. Notre leçon touche à sa fin. À la prochaine.